Boker Tov. On dit dans la Tfila, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Veloké Yaakov. Qu'est-ce qu'on sous-entend par Eloké Avraham trois fois? On sait bien évidemment, il n'y a qu'un seul Akadosh Baruch Hu. Les trois ont servi un seul et même Dieu. Mais, dit Rav Dessler, au nom du sabbat de Kelem, Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, malgré que Yitzhak était le fils de Avraham, le plus simple pour lui, c'est de continuer la société, l'entreprise de son père. Son père est dans une société florissante. Il va le nommer responsable et il va continuer à développer ce que son père a déjà construit. Pas du tout. Eloké Yitzhak à sa façon va découvrir Akadosh Baruch Hu, tout comme si son père Avram n'existait pas. De son propre chef, de sa propre découverte, il va créer une approche et un lien avec Akadosh Baruch Hu totalement différent, de telle façon à ce que lui-même va mériter cette appellation de Eloké Yitzhak. C'est la raison pour laquelle, au début de la paracha qu'on va lire cette semaine, Yitzhak et Rivka, les deux vont prier, et dit Rashi, qui sait qu'Akadosh Baruch Hu va exaucer? Yitzhak et pas Rivka. Les filles chez nous nommées parce que ne ressemblent pas à la tfila d'un tzaddik, fils de tzaddik, à la tfila d'un tzaddik ben Racha. Et tout le monde se pose la question, mais non, le tzaddik ben Racha a d'autant plus de mérite que le tzaddik ben tzaddik, dit Rav Dessler, c'est vrai. Mais d'un autre côté, le tzaddik ben tzaddik qui a réussi à se démarquer et se créer son propre lien, malgré qu'il avait déjà toute cette possibilité, toutes ces facilités, il mérite en cela un niveau supérieur. C'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu va l'exaucer à lui et pas à elle.